monde, c'est Tuto Pratique. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à comment créer un fond d'écran avec Adobe Photoshop CS5 ou CS6. Après, ça dépend de la version que vous avez, mais les deux font la même chose. Et donc, un petit fond d'écran un peu comme celui-ci, sauf qu'on va changer bien entendu des choses. Donc voilà, un petit fond d'écran comme celui-ci. Donc on va voir ça. Donc on peut voir que ce fond d'écran a quand même des petits défauts, hein, faut l'avouer. Il faut le voir parce qu'il y en a quand même pas mal en plus des défauts. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc vous ouvrez Adobe Photoshop. Donc moi je travaille avec Adobe Photoshop 5.5, CS5. Mais comme je vous dis, vous pouvez travailler avec le CS6 ou le CS4. Enfin après ça dépend de vos moyens, ça dépend de ce que vous aimez le plus. Voilà. Donc mon Photoshop est ouvert. Hein. Donc on va commencer à créer un nouveau fichier. Ici vous mettez 1280. Ici 720. Résolution vous mettez 96. Ici vous mettez couleur RGB. Voilà. Donc ici vous mettez pixel pouce. Ici pixel. Non, ici vous mettez pixel centimètre. Excusez-moi. Et là vous mettez donc 96 aussi. Et vous mettez juste un truc. Et là vous mettez OK. Voilà, donc voilà, ça va nous créer un petit truc comme ça. Donc pour commencer, après ça dépend, hein, vous coloriez ce fond en noir avec bien sûr l'outil pinceau. Si vous n'avez pas l'outil pinceau, il sera attaché avec l'un des deux objets. Ensuite, quand on a fini de faire ça, on va double-cliquer sur l'arrière-plan. Vous faites OK, donc on double-clique pour le déverrouiller. Ensuite, vous faites OK. On redouble-clique dessus, on va modifier quelques paramètres. Voilà. Donc ici, vous voyez, dans incrustation en dégradé, on coche. Voilà. Vous choisissez ensuite ce que vous voulez. Donc déjà, ici, vous mettez l'échelle à 150%. Ici, vous rechoisissez donc la radiale, hein, qui est comme ça. Il y a linéaire, moi je vais choisir linéaire. Vous cliquez sur le dégradé. Ici, vous double-cliquez. Voilà. À la place du noir, vous mettez un gris clair qui se rapproche au rouge pour que ça fasse un petit truc joli. Vous faites OK. Et ici, vous double-cliquez et vous mettez ceci. Ah non, excusez-moi, j'ai juste fait une petite bêtise. Ici, c'était le noir. Vous mettez un gris foncé qui va vers le rouge, comme ceci. Vous faites OK. Et ici, à la place du blanc, vous allez choisir un gris clair, voilà, qui se rapproche du rouge. Et vous faites OK. Ensuite, on va rajouter une ombre portée. Donc l'ombre portée, ici, vous mettez 0. Ici, vous allez mettre 18%. Et donc ça sert à rien. Voilà. Donc c'est juste les choses qu'il faut cocher. Vous faites OK. On a un petit truc comme ça, donc c'est pas, comme je vous dis, exactement le même hein, que celui-là. On va faire un nouveau fond d'écran. Quand on a terminé de faire ceci, on va tout de suite faire un texte, créer un texte. Donc pour ceci, on va aller dans l'outil texte, là. On va donc créer une sélection. Donc vous restez clic gauche, maintenant clic gauche et vous choisissez une sélection. Comme ceci. Ensuite, ici, vous choisissez votre police. Moi, je vais choisir Yahoo. Et ensuite, je vais donc ici choisir ma taille. Donc, je vais laisser à 60. Et voilà. Donc, je vais commencer, je sais pas, à écrire. Donc, la couleur, excusez-moi, la couleur, on la change ici. On la change ici. Là, je vais mettre. Qu'est-ce qui ressort? Donc, voilà. Du bleu foncé. Voilà. Donc, ici, on peut commencer à écrire. Donc, là, je vais écrire. Voilà. Et en bas. Ah merde. Je vais juste baisser juste un petit peu ça, le texte à 30, on va voir. Enfin, c'est bien. Donc,
tuto. Voilà. Là, c'est très bien. J'ai tout fait, tout ce qu'il fallait faire. Ensuite, on fait valider quand on a terminé. Et ensuite, avec le curseur, avec l'outil sélection ici, on peut déplacer notre texte. Voilà. Ensuite, on va prendre notre logo, hein, si vous en avez un. Non, non, excusez-moi. On va juste modifier des paramètres du texte. Donc, pour ce faire, on fait clic droit et vous sélectionnez votre texte. Voilà. Et on double-clique dessus. On va cocher incrustation en dégradé. Et oui. On va aller prendre juste un petit truc. Voilà. On va donc aller. Vous mettez ça à 150%. Ici, vous prenez, vous allez juste. Alors, quand on a terminé ça, vous allez prendre votre curseur et le faire déplacer comme ceci. Donc là, vous voyez, il y a, voilà, donc vous déplacez l'ombre noire. Donc, elle est tout en bas. Ensuite, on va aller à ombre portée. On va laisser la couleur, en fait. Vous laissez la couleur, vous mettez pas d'incrustation en dégradé. On va aller dans ombre portée. Ici, vous mettez 0. Ici, vous allez mettre 20. Ensuite, on va aller dans biseautage et estampage. Et donc, après, c'est comme vous voulez. Soit vous voulez que votre texte soit que ce soit en bas ou en haut. Moi, je préfère en haut. Et vous faites OK. Voilà. Donc, on a un petit rendu basique, hein, normal, simple. Voilà. Donc, bien entendu, on a un meilleur texte que tout à l'heure. Ensuite, on va se mettre, on va maintenant donc mettre notre logo. Donc notre logo, donc moi je vais aller l'importer, hein. On voit après, je sais pas où il est, donc hop, fichier, importer. Donc je suis désolée, il n'y a pas d'image sur mes trucs, mais je sais c'est laquelle. Voilà. Donc voilà mon petit logo. Voilà, donc je sais pas, je vais le mettre là. Voilà. Et je vais soit le rétrécir ou le grandir, mais je vais le laisser comme il est. Et je valide. Ensuite, mon texte, je vais le baisser en bas. Voilà. Je vais ensuite cliquer droit et choisir mon petit truc. Donc voilà. Et je vais rapprocher les deux. Voilà, comme ceci. Ensuite, ce que je vais faire, je vais aussi modifier les paramètres de mon skin, hein, de mon icône. Donc je vais faire un double clic. Je vais mettre une ombre portée. 20% aussi, donc 20% c'est très bien. Et un biseautage et un estompage. Voilà, donc je vais essayer comme c'est. Et je vais faire OK. Vous voyez, on a un meilleur rendu. Voilà. Ensuite, je vais donc ensuite faire des petits tracés, donc comme celui-là, des petits tracés là sur le côté. Donc pour ce faire, on va aller au calque 0, créer un nouveau calque en cliquant sur les petits trucs écorchés là. Et on va aller dans l'outil lasso polygonal. Donc si vous avez lasso, vous restez cliqué, vous mettez lasso polygonal. Ensuite, on va commencer à tracer. Alors là, il faut savoir qu'il faut que ce soit bien précis quand même, hein. Donc par exemple, je vais mettre là, comme ça. Ou sinon, faut déjà savoir lequel tracé que vous voulez. Enfin, moi, j'ai tracé des trucs. En fait, voilà, comme ça. Donc, faut que ce soit bien droit. Voilà, par exemple. Je sais pas, après, donc, je suis en train de réfléchir de comment je pourrais, non, je vais continuer à faire ça, comme ça. Faut que ce soit bien propre, hein. Faut que ce soit droit, surtout. On va dire que c'est droit.
Ensuite, on s'en fout du reste. Il nous faut juste, voilà, faire ça. On s'en fout du reste. Après, nous, ce qui nous importe ensuite, c'est d'aller refermer. Et on referme. Ensuite, on va mettre une couleur. Ou pas. Moi, je vais mettre du noir. Voilà. Tout simplement. Donc, j'ai mis du noir. Ensuite, je vais faire CTRL J. Qui va m'en créer un deuxième. Donc, je vais prendre mon outil. Je vais déplacer le deuxième en haut. Comme ceci. Ensuite, je vais double-cliquer sur le calque 2. On va lui mettre une incrustation en dégradé. Ici, vous mettez à 150. Ici, on va rien faire. On va juste baisser ça, pareil que tout à l'heure. Voilà. Histoire qu'il y ait du gris en bas et du blanc en haut. Voilà. On va mettre une ombre portée. Bien entendu, toujours pareil. Ici, 20. 20 ici. Ensuite, donc 20 là. Ensuite, on va aller dans biseautage et estompage. Et on va baisser ça à 0. Non, sans un biseautage, c'est mieux. Faites OK. Puis là, on va faire pareil. Donc, on va prendre le calque 1. Incrustation en dégradé. On le met à 150. Ensuite, on va baisser ça comme ceci. Et on fait OK. Voilà. On a un petit truc comme ça. Ensuite, notre petit logo là, on va le faire ressortir. Quoique, non, on va pas le faire ressortir, c'est très bien comme ça. On va peut-être mettre des petits personnages, hein, des petits trucs sur notre petite image. Donc on va aller dans Google. Et on va aller dans Google Images. Donc voilà. Et je vais noter, mais je sais pas, un petit personnage, Mario, peut-être. Ouais, peut-être Mario. Mario. Et pour retrouver un PNG de photo de Mario, c'est-à-dire que Mario, il est derrière, c'est transparent, on va marquer render. Merde. Voilà, render. Donc il est en bon, voilà. Donc là, moi je vais donc une boule de feu, j'en veux pas. Donc là, je vais prendre celui-là par exemple. Donc c'est un type PNG, hein, d'accord. Donc c'est écrit ici. Hein. Donc donc là, j'ai enregistré l'image sous mon bureau. Donc 24 trucs, voilà. Ensuite, on se rend sur Photoshop, on fait fichier, importer. On va trouver notre petite photo. Elle se trouve ici. On fait importer. Voilà notre Mario. Donc notre Mario, il est ici. Oui. Est-ce que je dois le mettre comme ça ou est-ce que... Je sais pas ce que je dois faire là. Non, je vais le mettre plus petit déjà. Voilà, je vais... Histoire que ce soit... Je vais mettre ici, voilà. Là, je vais faire OK et j'enregistre. Pour faire ressortir notre petit logo, on va le sélectionner. Donc on le sélectionne bien. Juste en premier, alors attendez, j'essaie de me souvenir. On fait CTRL J. Voilà, histoire qu'il y ait une copie. Ensuite, on va dans Filtre, Atténuation, Flou Gaussien. On met à 2,6, on fait OK. Ensuite, vous allez dans Normal et vous mettez Superposition. Donc, vous voyez, notre logo ressort vachement. Voilà, notre petit personnage là. Ensuite, on va rajouter des petits trucs. Donc, moi, j'ai des nuages. Donc, voilà. Donc, dans mes petits trucs, j'ai des nuages, de la flotte et tout ça. Donc, pour avoir des nuages en render, pareil, vous mettez nuage, render. Ça m'énerve, j'arrive pas à mettre le E là, je sais pas pourquoi. Voilà, donc il y a quelques effets d'images. Enfin, je sais pas pourquoi il n'y a pas, parce que moi j'ai réussi à en avoir.
Voilà, donc vous essayez de trouver, s'il vous plaît, des images en render, hein, ce serait pas mal. Je sais plus comment j'ai trouvé. Donc moi je vais les importer. Donc là j'ai ça. Ensuite je vais importer mes fichiers, donc mes petits trucs. Donc alors je sais même où je l'ai mis. Si je crois. Ouais. Donc excusez-moi, il y a un petit problème. Voilà. Voilà, donc là, donc vous voyez, j'ai de la flotte, pas mal de choses. Donc je vais prendre mon nuage, qui se trouve ici. Je vais l'ouvrir. Donc là, j'ai mon petit nuage. Donc ce que je vais... Il y a un texte en plus avec. Donc deux simulations, c'est ce site qui l'a fait. Donc je vais mettre un nuage sur mon petit skin là. Bien entendu, pour que ça fasse un peu mieux, je vais mettre mon nuage devant le skin. Voilà, donc pour ce faire, je vais valider déjà. Je vais prendre mon nuage. Et donc mon petit skin, il est là. Et, mon skin, je vais le placer devant mon nuage. Voilà, donc du coup, comme vous pouvez le constater, mon skin est ici. Je vais juste réduire la taille de mon nuage. CTRL T pour modifier la grandeur. Vous voyez un petit peu plus mon... Donc voilà, donc hop. Vraiment que ce soit le plus bas possible. Voilà, donc ça donnera un petit effet assez sympa. Voilà, donc on a un petit effet ici. On fait valider. On a validé notre petit effet. Oula non, ça va pas là. Je vais juste faire un petit truc, CTRL T. Il y a le texte là, ça me saoule. Le texte là qui se trouve en haut, il me saoule un peu. Comment faire? Il y a le texte là. Bon, voilà. Photo, nuage, render, PNG. Bon, c'est pas grave, on va oublier les nuages. Genre des nuages, voilà, supprimer. Non, c'est le nuage là que je vais supprimer. Voilà. Bon, nuage, supprimer. Voilà, donc j'ai supprimé mon nuage. Je vais juste aller prendre mon petit, ma petite flaque d'eau qui se trouve là. Importer. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien. Mais bien sûr, je veux qu'il soit juste avant le... Merde. Donc du coup, donc ça je vais le déplacer. Donc je sais plus où est-ce qu'il est. Voilà, le calque 1 il est là. Donc je vais déplacer. Donc je vais déjà valider. Je vais déplacer ça en dessous de mon calque 1 là. Juste ici. Voilà, donc du coup il est derrière. Ensuite je peux le déplacer où je veux. Donc là je trouve ça sympa. Donc je vais faire CTRL T. Soit comme ça, sinon moi j'aime bien comme ça. Voilà, comme ça c'est bien. Enfin, moi j'aime bien, après chacun ses goûts. Mais donc voilà, donc hop, donc comment j'ai fait pour avoir cette eau là sur Google? Ben j'ai tout simplement écrit éclat, merde, éclat, vous, seulement, eau, render, PNG. Bon, il me trouve pas. Bon, j'explique comment j'ai fait. Bon ben voilà, un petit éclaboussement comme ceci. Voilà, donc c'était simple.
Ensuite, donc, je l'importe, hein, je l'enregistre. Il y en a, ils savent pas enregistrer des projets sous, sous une image, Donc, comment vous faites sur une image PNG ou JPEG? Vous allez, donc, vous cliquez, vous allez là, vous faites fichier, enregistrer sous. Là, vous changez ici format. Vous mettez forme JPEG, PNG, JPEG, JPE. Vous cochez et vous mettez le nom de votre truc. Hein. Moi, je vais pas mettre de nom. Je vais le mettre ici. Je vais faire enregistrer. Je vais faire OK. Voilà. Donc, on a notre petit truc. Donc, je vais le récupérer. Il est où? Je vais le enregistrer. Voilà. JPEG. Format JPEG. Bon, je vais l'enregistrer dans mon bureau, comme ça je suis sûr de le retrouver. Et le sans-titre, il s'appelle. Je fais OK. Et voilà, il est là. Donc, non. Là, donc, mon petit fond d'écran est ici. Oula, non, ça va pas ça. Donc, pourquoi ça va pas? Parce que tout simplement, dans le format... Ah ben oui, centré. Remplissage. Voilà. Voilà, donc on a un petit truc comme ça. C'est basique, hein, mais bon. Enfin, voilà, un petit fond d'écran sympa. En 2D. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous a plu et que vous l'avez bien aimé. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée. Abonnez-vous à ma chaîne. Surtout n'oubliez pas de liker, c'est ce que j'attends. J'attends que des likes depuis en ce moment. Donc likez mes vidéos et je vous dis restez connectés les gens. Et bien sûr, ciao ciao.